Bienvenue sur la chaîne Philonour. On a tous connu ça, n'est-ce pas? Ce sentiment, parfois, en regardant le monde, qu'on est face à un immense chaos. Un tourbillon d'événements qui semble complexe, écrasant, parfois même un peu cruel, et qui, au fond, n'a pas vraiment de sens. Mais et si je vous disais qu'il existe une clé? Une seule idée proposée par un penseur du début du XXe siècle, Bediüzzaman Said Nursi, qui promet de tout changer. Une clé si puissante qu'elle pourrait transformer la douleur la plus vive en une sorte de plaisir spirituel. Ça paraît un peu fou dit comme ça, non? Allez, on plonge dedans pour voir ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi cette fameuse clé? On parle d'une connaissance, oui, mais attention, pas n'importe laquelle. Oubliez tout de suite l'idée d'une simple information à stocker dans le cerveau. En fait, c'est bien plus qu'une information. C'est un véritable état de conscience. L'idée, ce n'est pas juste de savoir intellectuellement qu'un créateur existe. Non, c'est de le percevoir, c'est de voir son art, sa sagesse, sa miséricorde dans chaque détail de la vie. Pensez-y, c'est toute la différence entre lire la biographie d'un artiste et se retrouver face à ses toiles, à sentir chaque coup de pinceau. C'est un peu comme mettre une nouvelle paire de lunettes qui, tout à coup, révèle une dimension cachée de la réalité. Pour vraiment comprendre la puissance de cette clé, de cette lumière, il faut d'abord regarder ce que ça donne de vivre dans l'ombre. Qu'est-ce qui se passe quand cette perception manque? Et là, le tableau brossé par Said Nursi est assez saisissant. C'est très simple. Sans cette lumière pour nous guider, tout s'inverse. Tout le savoir qu'on peut accumuler, au lieu d'apporter la clarté, mène au doute, à l'anxiété. Ça devient une sorte d'illusion. Et la recherche de sagesse, sans cette boussole intérieure, eh bien elle se transforme en calamité, en une sorte de maladie de l'âme qui nous fait prendre les mauvaises directions. L'image qu'il utilise est extrêmement parlante. C'est exactement ça, un navire ultra moderne, avec la meilleure technologie du monde, mais sans boussole. Il ne va nulle part, ou plutôt si, il va droit sur les rochers. On peut avoir toute la science, toute la philosophie qu'on veut, si la direction fondamentale est perdue, tout ça peut nous mener au désastre. Et l'effondrement va encore plus loin. Il devient existentiel. Sans ce lien conscient avec le Créateur, l'existence elle-même perd son sens. On n'est plus qu'un accident, un simple amas d'atomes destiné à disparaître. Le néant. Et la vie dans tout ça. Juste une course effrénée vers une fin vide de sens. Et le plus troublant, c'est que même les choses qu'on pense positives peuvent se retourner contre nous. Une foi qui serait superficielle peut nourrir l'orgueil, une forme de ténèbres. Et les plaisirs de la vie, même les plus légitimes, si on oublie d'où ils viennent, ils deviennent un piège. Une soif insatiable qui peut mener très loin. Bon, on a vu le côté sombre. Maintenant, passons à la partie la plus radicale de cette pensée. Comment cette clé, cette nouvelle conscience, ne fait pas qu'éclairer la vie, mais va jusqu'à redéfinir la souffrance elle-même. Alors attention, soyons très clairs. Cette perspective n'efface pas la douleur, bien sûr, ce n'est pas une formule magique. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle change fondamentalement son sens. La douleur cesse d'être une punition absurde, un coup du sort aléatoire. Elle devient autre chose. Alors, comment ça marche concrètement? C'est un cheminement. D'abord, on change de regard. Cette épreuve, ce n'est pas un accident, c'est un message qui nous est adressé. Ensuite, on l'accepte, non pas avec résignation, mais avec une patience active, une confiance. À partir de là, on peut chercher la leçon cachée. Et c'est là que tout bascule. La douleur, une fois comprise et intégrée, laisse place à une paix profonde, à une maturité, et même à ce que Nursi ose appeler un plaisir spirituel. Tout ça, c'est très beau en théorie, on est d'accord. Mais au quotidien, dans nos vies bien remplies, comment on fait? Comment, concrètement, on peut commencer à se servir de cette clé? Il y a des pistes très pratiques. La première, c'est de s'arrêter, de faire une pause dans l'agitation et de vraiment regarder. Contempler l'art dans les plus petits détails. Observer la perfection d'un flocon de neige, l'harmonie d'une feuille. C'est aussi chercher la sagesse derrière ce qui nous arrive, le bon comme le mauvais. Tenter de ressentir cette signature invisible de l'artiste. Et surtout se poser la question, face à n'importe quelle situation, quelle est l'invitation qui se cache ici pour moi, maintenant? Et voilà la pensée avec laquelle je vous laisse. Une pensée qui peut tout changer. Et si la prochaine frustration, la prochaine attente, la prochaine épreuve n'était pas un obstacle? Si c'était en fait une porte, une invitation à voir le monde et à se voir soi-même d'une manière complètement nouvelle.